Salut. On ne naît pas femme d'impact, on le devient. Et si tu ne deviens pas une femme d'impact dans le monde, tu seras une femme impactée par le monde. Oui, si ton mari a un problème, tu as la solution. Et si ton mari est un problème, tu es la solution au nom de l'amour inconditionnel, de la complémentarité et de ce que vous êtes une équipe interdépendante. Deviens l'ami intime de ton mari. Oui, tu peux le devenir au travers de la compatibilité culturelle. Étudie la compatibilité culturelle et les choses pourront être différentes. La compatibilité spirituelle est importante, mais elle n'est pas suffisante. En plus de la compatibilité spirituelle, vous avez besoin d'évaluer votre compatibilité sur le plan culturel. Vous savez, vous pouvez appartenir à la même tribu, à la même région, sans pour autant être culturellement compatible. Vous pouvez avoir même des habitudes vestimentaires et culinaires identiques sans pour autant être compatible. La compatibilité spirituelle renvoie à votre capacité de vous accorder en ce qui concerne les valeurs, le raisonnement et même les habitudes. Et c'est très important lorsqu'on veut se marier d'évaluer cette compatibilité avant de s'engager. La position des parents, la place des parents, l'opinion des parents compte énormément à cet effet. Il ne faut donc pas être, comment je vais dire ça, être impatient. Il faut écouter les parents pendant les fiançailles. Il faut prendre en considération ce qu'ils vous disent. Et ça va être également des choses qui vont vous aider dans l'évaluation de votre compatibilité culturelle. En fait, lorsque vous vous mariez, les différences tribales, linguistiques et même le modèle de raisonnement doivent faire l'objet d'une étude très profonde pour pouvoir vraiment avancer comme cela se doit sur le plan de la compatibilité culturelle. Oui, cela est fondamental parce que ici, l'unité n'est pas la conformité. Donc, il est question de valoriser vos points communs. Et pour ce faire, vous avez besoin d'identifier d'abord vos points de convergence ou de similitude et vos points de divergence. Oui, les points communs doivent être valorisés, survalorisés et même capitalisés pour permettre la vie en commun. Et pour vos points de divergence, usez de tolérance. Usez de tolérance parce que vous n'allez jamais trouver un conjoint qui soit parfait. Donc, le secret de la compatibilité culturelle réside dans le fait de laisser le sang de Jésus-Christ couler au travers d'un être imparfait que vous êtes et d'un être imparfait que votre conjoint est. Parce que si vous cherchez une compatibilité à 100%, il pourrait être vraiment difficile de l'obtenir. Et au-delà de tout, le sang de Jésus-Christ brise toutes les barrières culturelles. Donc ne soyez pas limités. Ne soyez pas limités à cause de la tribu, à cause des différences, à cause des points faibles. Oui, considérez le point de vue de Dieu qui est central, considérez le point de vue des parents et prenez une décision éclairée sur la base de ce que vous pouvez vivre ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire, partagez pour restaurer une vie, une famille dans le but d'impacter une nation, le monde entier. Soyez bénis.